Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous donner un exemple de cas où l'on peut confondre une personne saine mais atypique et sensible avec une personne perverse narcissique ou simplement dangereusement toxique, hein. Donc, puisque vous savez que moi, les choses pour moi ne sont pas si tranchées que ça, hein. Dans le cadre, par exemple, d'un deuil, vous apprenez, et je me base sur un cas réel, hein, qu'une personne de votre entourage vient de perdre son fils, jeune, donc âgé de 27 ans, dans un accident de la route. Alors, vous, moi en l'occurrence, hein, vous ne parvenez pas à sortir les phrases que l'on sort habituellement en semblables circonstances et vous ne donnez pas finalement de paroles d'encouragement et vous êtes le seul à ne pas le faire. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ces phrases habituelles vous semblent plates, creuses et ne correspondent pas à ce que vous ressentez. Vous êtes catastrophé pour la personne et de votre point de vue, même si vous n'avez pas revu le jeune homme depuis longtemps, mais les phrases encourageantes et un peu bêtes à mon sens, parce qu'elles sont évidentes, qui disent par exemple c'est terrible de perdre un enfant à cet âge-là, surtout pour une mère, c'est abominable, on est peu de choses, d'ailleurs cette remarque est idiote, on est notre corps est peu de choses, mais nous ne sommes pas peu de choses, hein, voilà. Bon, vous refusez de sortir ça, si bien que, au lieu de donner des paroles d'encouragement, vous présentez comme disponible pour passer du temps au téléphone ou pour une rencontre, etc., etc. Voilà, vous avez une attitude différente si vous êtes plutôt sensible ou atypique. Par exemple, je pense qu'un autiste Asperger réagirait de cette façon. Enfin, même si je ne connais pas à fond le sujet, je pense que ce serait son type de réaction. Une personne malveillante ou perverse va réagir différemment. Elle peut réagir, à mon avis, au moins de deux façons, en fonction du lien que vous avez avec elle. Si c'est une personne que vous connaissez comme ça, sans que ce soit une amie, elle va vouloir donner une bonne image d'elle-même et elle va vous débiter un discours par rapport à votre deuil, un discours impeccable, où il ne manquera rien, ça sera parfait. Toutes les paroles d'encouragement seront données d'une façon élégante, mais ça vous rappellera quelque chose. Vous dites, tiens, ça me rappelle un chanteur que j'ai entendu, qui chantait très bien, mais qui était encore novice, et on sentait que c'était un travail un peu scolaire encore, sa façon de chanter. Il n'y avait pas assez de libération, il n'était pas parfaitement autonome, il était appliqué. Voilà. La personne perverse vous semblera appliquée. Et moi, si j'avais été pervers, j'aurais peut-être débité ce genre de platitude de façon appliquée ou de façon plus ou moins appliquée, parce que, enfin, ou presque convaincante, si j'ai un peu l'expérience de la situation, mais il y aura un petit quelque chose qui donnera l'impression réelle d'ailleurs que ça manque de sincérité. Voilà. Alors, si la personne perverse est en relation avec vous depuis longtemps et que vous êtes bien sous son emprise, elle va vous sortir des choses du genre comment dire, oh ben ça arrive, ta mère ou ton fils n'était pas prudent, ton fils n'était pas prudent sur la route, ta mère était très âgée, c'est normal qu'elle soit morte, c'est normal que ton fils soit mort. Enfin, ils iraient peut-être pas jusque là quand même, et encore que. Moi, j'ai eu un discours du genre ah oui, mais je ne connaissais pas ce membre de ta famille, je ne sais pas quoi dire, il est déjà 10 heures, je vais te laisser parce que moi j'ai pas que ça à faire. On m'a dit ça, hein. C'était quelqu'un de pervers vraiment et qui m'avait sous son emprise en fait. Voilà. Donc il y a le pervers qui veut bien se faire voir d'une relation et qui va tenir un discours impeccable, je dirais. Et il peut tenir ce discours avec vous si vous n'êtes pas encore sous son emprise, pour justement montrer à quel point il est bon, mais ça manquera quand même de sincérité, vous serez insatisfait, il manquera un petit truc, il y aura ou alors ça sera appliqué, ou alors il y aura une exagération dans ses propos peut-être aussi, hein. C'est possible, mais
ça sonnera faux. Ou alors, si vous êtes déjà sous son emprise, il va vous répondre sèchement, comme on m'a répondu sèchement en certaines circonstances. Par exemple, le profil atypique ne va pas répondre comme ça. Le profil plus sensible, il a conscience de la platitude des remarques qu'on fait habituellement et il va vous répondre quelque chose qui pourra vous paraître éventuellement émaner d'une personne perverse ou insensible, mais qui au contraire démontrera sa sensibilité et vous le sentirez malgré vous, je pense. Il va peut-être, au lieu d'aborder la mort du proche, de l'enfant, de la mère ou du père ou de la sœur, il va vous parler de quelque chose qui fait appel à la sensibilité, mais qui est en lien avec ce que vous lui racontez, mais qui ne correspond pas aux platitudes. C'est terrible pour une mère de perdre un fils, c'est terrible pour un fils de perdre une mère, c'est terrible pour un garçon de perdre une sœur, des conneries comme ça. Enfin, c'est tellement évident que, je suis un peu dur peut-être, mais c'est tellement évident qu'on va pas les ressortir si on est un peu intelligent, un peu sensible. Et il va par exemple vous envoyer une musique, un extrait musical court qu'il estime correspondre à ce qu'il ressent, parce que ce qu'il ressent n'est peut-être pas traduisible par des mots précis et concrets. Voilà. Et c'est ce qu'on ressent parfois quand on écrit, on n'arrive pas à trouver exactement ce qu'il nous faudrait, et ce qui fait qu'on fait référence à la musique, ce qui m'est arrivé d'ailleurs dans mes livres. Il y a des gens qui ne prenaient pas pourquoi je faisais allusion à tel extrait musical, et ben parce que ça correspondait à l'état d'esprit que je décrivais dans les lignes. Je pouvais pas, et donc notamment dans L'inconnu du lac de Guéry, je fais allusion à L'exilé de Grenade, quand le personnage danse dans les nuages. En fait, il y a une scène comme ça, onirique et fantastique, puisque c'est un livre sur la vie après la vie, mais qui a des aspects fantastiques, oui, oui. Et voilà. Donc voilà, je pense avoir essayé de faire comprendre qu'il ne faut pas confondre finalement quelqu'un qui réagit de façon inhabituelle. Si quelqu'un réagit de façon apparemment dépourvue d'éléments affectifs, ce n'est pas forcément une personne insensible ou perverse. Ça peut être quelqu'un comme moi qui a un sens artistique quand même, un certain sens artistique, un certain sens émotionnel, une sensibilité particulière qui fait qu'il ne peut pas sortir des choses trop banales. Ou alors, bon, il y en a qui le feront, qui vont sortir des phrases banales, mais qui, dans ces phrases, on sentira quand même qu'il y a plus. Il y a la phrase apparemment banale en termes de mots, mais il y a quelque chose qui fait que ça passe très bien parce que la personne pense réellement à ce qu'elle raconte. Mais la plupart du temps, les remarques d'apaisement, qui sont censées du moins apaiser, vont vous énerver parce qu'on sentira au fond un manque de sincérité. Voilà. Alors par contre, par écrit, ces remarques peuvent ne pas paraître sincères parce qu'il va manquer l'intonation. Donc on peut être agacé par des remarques d'encouragement par écrit. Mais si on est face à la personne, on ne sera pas déçu. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc ne confondez pas une personne apparemment insensible qui en réalité est trop sensible pour sombrer dans la sensibilité entre guillemets commune et qui n'est pas la vraie sensibilité, avec un pervers narcissique ou une personne profondément insensible. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.